Et puis, ceux qui se proclament matérialistes. Jaurès disait, ils me font rire, c'est un délice en 1904. Parce que c'est se référer à la suprême inconnue, disait Jaurès, en 1904. La matière, mais sa suprême inconnue. Pensez donc à la différence prodigieuse qu'il y a entre l'atome tel que le voyait Épicure ou Lucrèce. Les atomes, à ce moment-là, étaient considérés comme tout petits, mais tout de même pondérables. Hein. Et d'après Épicure, vous savez, ces atomes tombaient dans le vide, puis il y avait un certain clinamène, qui faisait qu'ils s'emboîtaient les uns dans les autres et que ça donnait des objets. Mais entre cette idée de l'atome, chez Épicure, et l'idée de l'atome, chez Einstein, bien un monde. Et donné que la matière, plus on essaye de la cerner, plus elle disparaît entre nos doigts. Elle est infiniment sécable. Quand elle est arrivée à un atome, il faut à l'intérieur trouver cet atome, en découvrir d'autres, perpétuellement d'autres. Comme si la matière finissait par se réduire à une énergie, à une vibration. Et comme on est bien obligé d'interpréter, matériellement, paraît-il, quand on est matérialiste, l'existence de la pensée, on en vient à ce qu'écrit Engels, qui a été repris par Lénine en 1915, la matière pense. Tout extraordinaire, voilà une matière qui pense. Alors la matière qui est douée tout à coup d'attributs divins, comme si à l'intérieur de la matière il y avait je ne sais quelle immanence de la transcendance. Alors vous voyez que la science elle-même ne conduit pas d'une manière infaillible à l'inexistence de Dieu. Mais je vais beaucoup plus loin. Et je vais vous dire qu'à mon sens, et je suis sûr de ce que je dis là, pour la connaissance, il n'y a pas que la connaissance scientifique, c'est-à-dire une connaissance chiffrable. Hein. La connaissance scientifique, elle est chiffrable. Mais il y a une autre connaissance que je vais essayer de définir. Cette connaissance que Pascal, lui, appelle la connaissance du cœur. J'aime pas tellement le mot cœur, ça fait tout de suite presse du cœur, ça fait exclusif, sentimental. Mais il veut parler d'une connaissance spontanée et intuitive. Alors là, écoutez-moi bien parce que j'arrive au centre de ce que j'ai à vous dire. J'ai longtemps cité, sans trouver la référence, et je viens enfin de la trouver, une certaine phrase de Freud. J'ai trouvé cette référence, ce texte de Freud est du 8 juillet 1915, dans une lettre à un nommé Jean-Jacques Putnam. Et voilà ce que disait Freud. Vous savez qui est Freud, hein? Freud disait, j'arrive déjà à un certain terme de ma vie, c'était pas vrai, mais enfin, il se sentait déjà vieux. Et au cours de mon existence, écrit Freud, j'ai toujours essayé d'être juste et bon, un point. Et quand je me demande pourquoi, je ne trouve pas de réponse. Très intéressant. J'ai toujours essayé d'être juste et bon, et quand je me demande pourquoi, pas de réponse. Prenez Jacques Monod. Jacques Monod, dans les 9/10 de son bouquin, explique que l'homme est insignifiant et il n'y a aucune morale. On ne peut pas établir de morale. Et tout à coup, dans le dernier chapitre de son livre, qui est un chapitre admirable, du reste, vous voyez cet homme prendre parti. Prendre parti pour ce qu'il appelle la justice. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la justice, dans ce monde matérialiste qui est le sien? Rien ne peut justifier cette position. Mais spontanément et intuitivement, Jacques Monod prend position pour une certaine justice. Avez-vous entendu parler d'un livre assez récent, 7-8 ans, d'Ernest Bloch, qui est aussi un juif athée? Ça s'appelle le principe d'espérance. Le principe d'espérance. Et c'est une espèce de réponse à Freud qui, lui, parle du principe du plaisir. Vous savez, Freud dit que si on essaye d'analyser nos pulsions fondamentales, elles sont un plaisir. Soit qu'il s'agisse de libido, soit qu'il s'agisse d'agressivité, c'est le même plaisir que nous cherchons. Bloch dit oui, il y a en effet ça chez nous, mais il y a aussi, dans toute âme, un principe d'espérance. Puis ce qui me frappe le plus, c'est ce qu'on essaye de cacher. Vous regardez bien ce qu'on essaye de cacher aujourd'hui, à savoir la dernière évolution de Jean-Paul Sartre. C'est dans un article d'il y a 2 mois, je crois, du Nouvel Observateur, que j'ai vu cette phrase qui est assez terrible, mais tellement véridique. Sartre est mort inécouté. Et le fait est que le 10 mars 1980, dans le numéro 800 du Nouvel Observateur, Sartre avait fait des déclarations que jusqu'alors il n'avait jamais fait, et qui ont tellement bouleversé Simone de Beauvoir qu'elle avait supplié Jean Daniel de ne pas publier ce texte. Jean Daniel s'est alors adressé publiquement à Jean-Paul Sartre, et Jean-Paul Sartre lui a répondu publiquement, non seulement je désire, mais exige que soit publié intégralement ce que je viens de dire. Il avait dit ça à un juif qui s'appelle Benny Lévy. Et qu'est-ce que disait ce Sartre de mars 1980? Quelques semaines avant de mourir, hein. Sartre disait, il y a quelque chose que je n'ai pas encore étudié. C'est la nature de l'homme. Nous sommes, disait Sartre, nous ne sommes pas encore des hommes complets. Nous sommes encore à la recherche de la finalité de l'homme. Et je m'aperçois qu'il y a en nous, je cite, une dimension d'obligation, et une contrainte intérieure. Autrement dit, nous sommes mandatés, mais je ne sais pourquoi et je ne sais par qui. Un homme comme ça, qui, lorsqu'il était existentialiste, disait notre liberté n'est limitée que par la liberté d'autrui. Mais il n'y a aucun commandement moral au centre de nous-mêmes. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Voilà Sartre, à la fin de sa vie, qui dit, pardon,
Il y a une dimension d'obligation, il y a une contrainte intérieure. Ce qui signifie que fondamentalement, l'homme est orienté vers ce qu'il appelle le bien. Remarquez bien que selon l'évolution des cultures, ou l'évolution même géographique, on peut appeler bien ce qu'un autre appellera mal. Mais ce que j'affirme, c'est qu'il y a une réalité anthropologique dans le fait qu'au fond de chacun de nous, si frustre soit-il ou si coupable soit-il, il y a une préférence de ce que l'on appellera plus ou moins le bien. Il s'agit là d'une réalité anthropologique. Et alors, j'arrive au centre de ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce qu'il a donc dit, ce Christ? Ben voyez-vous, la grande chose qu'il a dite, c'est ceci. Le royaume de Dieu est en vous. Et là, attention, c'est dans un texte de Luc. Je m'y suis reporté au texte grec, je sais encore un peu de grec. Il y a entosumon. Et vous ne pouvez pas traduire entosumon autrement que au-dedans de nous. Or, même la Bible de Jérusalem, même la Bible, l'école biblique, même M. Charles Perrault, dont je vous parlais tout à l'heure, fait un contresens volontaire. Car entosumon ne peut se traduire que par à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà que l'exigence catholique est qu'on traduise par parmi vous. Ah, enumon, oui, parmi vous, mais entosumon à l'intérieur de vous-même. Et j'ai fait allusion tout à l'heure à ce très beau texte si intéressant qui s'appelle l'Évangile selon Thomas, où vous trouvez une phrase du Christ disant le royaume est à la fois au-dedans de vous et à l'extérieur de vous-même. C'est tout de même terrible de penser que, courageusement et cyniquement, ce monsieur Charles Perrault, que je respecte, déclare faire volontairement un contresens parce que s'il n'admet pas cette traduction, parce que ça serait, si on traduisait par à l'intérieur de nous-mêmes, ce serait conduire à une religion intimiste. Si la religion n'est pas intime, qu'est-ce qu'elle est? Alors moi, je m'en tiens au texte même. Et le Christ a dit, il y a à l'intérieur de nous une connaissance intuitive du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Immédiatement, vous connaissez la vieille objection de Feuerbach, reprise par Marx, qui dit oui, bien entendu, au fond de chacun de nous, il y a un désir passionné que ce soit vrai, que l'espérance corresponde à quelque chose, qu'il y a une réalité de ce que nous appelons le bien, la beauté, la vertu et tout ça. Alors nous transposons dans une réalité fictive ce qui n'est que le désir éperdu de notre cœur. Réponse. Vous savez, elle est contraignante, la réponse. On ne peut désirer que ce dont on a déjà une première connaissance. Vous ne pouvez pas désirer une femme si vous ne l'avez pas vue. Et si c'est une femme abstraite, elle sera faite d'éléments empruntés à des femmes réelles. Et il y a une phrase de Lamartine qui était bien loin d'être l'imbécile qu'on a décidé. Une phrase de Lamartine en 1838, publiée dans les recueillements en 1839. 7 aspirations qui prouvent une atmosphère. Vous avez entendu? 7 aspirations qui prouvent une atmosphère. Il suffit que l'on aspire à quelque chose pour que ces quelque chose soit concret. Parce qu'on n'aurait pas l'idée de le désirer si on n'en avait pas déjà une première connaissance. C'est ce que je viens de vous dire à propos d'une femme. Donc si vous désirez cette réalité que vous appelez, comme vous pouvez, le bien, la vérité, la justice, la solidarité et l'amour, c'est qu'elle existe quelque part. Et qu'on ne peut pas dire qu'on transpose dans un univers fictif ce qui ne serait que le désir de notre cœur. Non. C'est une connaissance, non pas, comme disait Pascal, du cœur. C'est une connaissance que j'appellerai par contact. Il y a au fond de chacun de nous une préconnaissance intuitive de ce vers quoi nous allons. Nous sommes aimantés par Dieu. Il y a un appel d'air. Notre cœur sait Dieu, et ça a été, comme la boussole sait le pôle. C'est ça qu'il a dit le Christ. Et qu'on ne nous dise pas qu'il s'agit d'aliénation. C'est la vieille objection des marxistes qui disait, vous connaissez Dieu, vous reconnaissez l'existence de Dieu, vous êtes aliénés. Mais non, c'est le contraire. Étant donné que nous sommes, au contraire, aliénés par des tas de choses, quand ça ne serait que par le plaisir ou la sexualité, ou encore par des aliénations politiques. Tandis que si nous concevons ce que vient de dire le Christ, à savoir qu'au fond de nous-mêmes, il y a une réalité surnaturelle, alors ça devient une saisie de notre substance. Jamais nous ne sommes plus nous-mêmes que si nous adhérons à ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est là où Pascal intervient quand il dit, vous le savez bien, l'homme passe l'homme infiniment. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Il dit notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. C'est ce qu'a osé écrire, il s'est fait condamner, le communiste Barbus en 1927, lorsque dans son livre sur Jésus, Barbus a écrit « Nous sommes de la race de Dieu ». Alors c'est pas une aliénation, c'est pas non plus l'opium du peuple dont parlait je comprends bien. À quel point Marx avait raison quand il pensait aux catholiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cléricaux sans Dieu. Ceux-là n'y croient même pas, ils servent de la religion pour abrétir le peuple. Et M. de Falloux, quand il mettait l'enseignement sous la contrôle, la direction, la domination de l'Église, voulait tout simplement préparer des générations d'imbéciles obéissants. Alors ça, oui, c'est l'opium du peuple.
mais quelqu'un qui a pris au sérieux le christianisme et qui s'aperçoit que dans le christianisme, lorsque le Christ parle, qu'il ose parler de la justice comme d'une faim et d'une soif. Vous savez bien que c'est ça, hein? La faim et la soif de la justice seront en vous. Quand un chrétien comprend qu'il ne peut pas se dire chrétien s'il ne lutte pas pour la justice, alors qu'on ne nous parle pas d'opium du peuple. Il y a un athéisme salubre, vous savez. C'est l'athéisme qui nie ce que Dieu n'est pas. Et Dieu n'est certainement pas ces despotes qu'on nous a représentés. Il n'y a pas besoin de l'imaginer avec une robe de chambre, un despote barbu. Mais ce despote qui voudrait du sang pour s'apaiser. Ce despote qui est affamé d'hommages. Ce despote qui serait entouré d'une cour qui passe son temps à chanter des hymnes. Ce despote qui est si peu miséricordieux qu'il faut qu'il ait des quantités de saints autour de lui pour gémir, pour obtenir de lui quelques mises en regard à l'écart des pécheurs. Tout ça, c'est une imagination primitive, enfantine. Ça serait tant tout de même que nous ayons, si nous voulons en avoir une religion d'adulte. Il y a tellement de choses qu'il faudrait réformer. Vous savez, ça serait dans le vocabulaire de l'Église. Quand on nous parle d'un Christ, d'un Seigneur qui serait au plus haut des cieux. Vous vous rappelez que le premier cosmonaute Gagarine, russe, en redescendant, a dit « Je suis monté mais je l'ai pas vu ». Bah, la réponse c'est parce que tu n'es pas monté assez haut. Vous comprenez, c'est imbécile, des choses comme ça. Ce mot gloire qu'on nous fait répéter à l'Église tout le temps, mais c'est un mot du vocabulaire monarchique, comme si Dieu était un super Louis XIV ou un super Napoléon. Alors il faut qu'il soit entouré d'une gloire. Il y a tout ce vocabulaire qui serait à changer, et y compris davantage même le vocabulaire de la rédemption dont je n'ai parlé tout à l'heure, qui à mes yeux ne peut pas, c'est insensé, être un rachat. Personne n'a payé pour nous. Le Christ n'est pas venu pour mourir, il est venu pour dire un certain nombre de choses. Et dire quoi? Ben, pour nous dire par exemple que le christianisme, c'est pas une secte, c'est pas un clan. On n'y entre pas parce qu'on a mis un badge comme pour le Rotary. Hein. Il n'y a pas à payer une cotisation. C'est pas une secte, c'est un regard neuf jeté sur la vie. C'est une façon nouvelle de concevoir l'emploi de notre temps. C'est de croire, comme il a essayé de nous le faire penser, que la mort est un transfert d'existence, que nous ne sommes pas menacés de disparition intégrale. Qu'au fond de nous-mêmes une réalité qui est indestructible. Je vais risquer pour mes 10 dernières minutes ou mes 5 dernières minutes à quelque chose d'un peu audacieux. Je sais très bien qu'il y a une objection terrible à l'égard du christianisme. C'est l'objection du mal. Comment admettre un Dieu qui serait tout pur, tout bon, tout juste, et qui permet des choses atroces? Ce Dieu dont je parlais tout à l'heure, je ne peux pas le concevoir comme une personne, en tout cas par une personne semblable à la personne humaine. J'aime beaucoup qu'un homme comme saint Thomas se soit permis de dire au neutre même, hein, hoc quod cognominamus Deum, cela que nous appelons Dieu. Hein, saint Thomas, il a dit ça, cela que nous appelons Dieu. Rendez-vous bien compte que Dieu, après tout, ce mot Dieu, n'est jamais qu'un pseudonyme. Vous savez bien que les premiers Hébreux ne le prononçaient pas. C'était YVHS, il n'y avait pas de prononciation possible, hein. C'était le nom qui était au-dessus de tout nom. Et il y a un juif que j'aime beaucoup qui s'appelle André Chouraki, qui récemment dans un article du Monde avait dit ces rabbins d'Alexandrie, ils ont joué un sale tour à la source, il appelle ça la source, en l'appelant Théos. Et Chouraki dit, je crois, en blaguant un peu, Théos ça doit venir de Zeus, hein. Alors on a fabriqué une espèce de Jupiter perfectionné. Qu'est-ce que c'est donc Dieu? Ben Dieu c'est ce vers quoi s'élance notre cœur, c'est-à-dire la totalité vivante, vous entendez? La totalité vivante de ce que nous appelons dans notre vocabulaire maladroit, la justice, la bonté, la charité, la solidarité, l'amour. Alors ça, c'est un Dieu sans contour. C'est difficile d'aimer un Dieu sans contour. C'est alors que quelqu'un s'est proposé. C'est quelqu'un qui s'appelait Yeshua, qui, sachant qu'il était entièrement habité par Dieu, qui ne pensait qu'à ça, a proposé sa propre transparence. Et il a dit à ceux qui l'écoutaient, vous voulez rejoindre Dieu, que j'appelle le Père? Vous n'avez qu'à me regarder, qui me voit le Père, parce que je suis tout transparent. Il s'est proposé comme l'incarnation de l'infini. Et il l'a dit, vous le savez bien, je suis la voie. Si vous voulez aller vers Dieu, passez par le chemin que je vous propose. Bon, tout ça est vrai. Mais le mal, tout de même terrible de penser à ce qui se produit. Victor Hugo, vous savez, c'est un homme qui priait, c'est un homme qui croyait en Dieu. Bien, je vais vous citer 2 textes de Victor Hugo qui m'ont toujours beaucoup atteint. Chaque fois que je les relis, j'ai un petit coup. Il représente une femme qui est en train de voir mourir, agoniser sa petite fille, je crois, dans des convulsions. Puis il y a un curé qui est là, qui lui propose des paroles de consolation. Et elle va dire quelque chose, et c'est un alexandrin. Mais Hugo était tellement malin que, quelquefois, on ne se rendait pas compte que c'était un vers qu'il écrivait. Et la femme dit, en se retournant vers le prêtre,
Alors que sa petite fille agonise, qu'est-ce que votre Dieu fait pendant ce temps-là? C'est un Alexandrin, mais vous l'avez pas entendu, hein. Qu'est-ce que votre Dieu fait pendant ce temps-là quand ma gosse souffre? Autre texte de Victor Hugo, le vieux papa, vous savez, il était grand-père, hein, qui se penche un jour sur le berceau d'un de ses petits-enfants, Georges et Jeanne, et qui le voit sourire, comme on dit, vous savez, l'enfant qui rit aux anges. Tous les pères de famille ont vu ça, hein, quand l'enfant est bien repu, bien tété, il sourit. Hein. Alors Hugo dit, cette innocence, souriant à l'infini. Et si le mal arrive, ce sera un abus de confiance. Eh bien, le mal va arriver, forcément. Alors il y a donc abus de confiance. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Vous savez bien la terrible réponse de Camus. La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Et moi, je crois qu'il existe. Alors, j'arrive pas à joindre les deux bouts de la chaîne. Hein. Je tiens d'un côté cette existence de Dieu qui me paraît certaine, puisque nous avons une connaissance par contact de ce Dieu amour. Puis de l'autre côté, l'horreur de la vie. Alors que je sais pas. Simplement, je ne sais pas. Je parie dans le noir. Cependant, il y a une phrase de Zola, hein, Zola, qui devant la tombe, je ne sais plus qui, peut-être la tombe de Maupassant, a écrit cette phrase terrible pour Zola. Quand on le saura davantage, on comprendra certainement tout. Oui, c'est Zola qui a dit ça. Alors, je fais mon option dans le noir. Pas tout à fait dans le noir, vous savez, parce que de même que l'aveugle voit pas où est le soleil, mais il sent où est le soleil à cause de la chaleur sur sa peau, ben moi qui ne sais pas comment comprendre ce Dieu qui accepte, qui permet le mal, je sais pendant qu'il existe. Alors dans cette espèce de nuit, je vais vers lui en tâtonnant. Alors je voudrais pour finir, je vous le disais il y a un instant, si je peux, essayer de vous donner le sentiment qui était celui de ces premiers chrétiens. Quand rien ne s'était encore produit, hein, quand il était là parmi nous, qui parlait, essayer de retrouver ce qu'il pouvait bien éprouver. Attention à cette phrase qu'il va leur dire après avoir parlé de son corps et de son sang. Il leur dit, faites ceci en souvenir de moi. C'est une prière, ça, vous savez. Il leur dit, je vais m'en aller, mais n'oubliez pas, faites le même geste que moi, et comme ça vous me retrouverez. Avez-vous remarqué que la seule demande qui est faite dans la prière qu'il leur est enseignée, qui s'appelle le Pater, cette prière qui ne viendra directement de lui, il n'y a qu'un seul engagement qui est demandé de nous. Quel engagement? De pardonner. De pardonner. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux. C'est tellement difficile de pardonner. Et c'est le seul engagement qu'il demande à ceux qui veulent le suivre. Les mots Église catholique, vous savez bien que c'est deux mots grecs, hein. Ecclésia qui veut dire rassemblement, qui veut dire réunion, communauté. Et catholicos qui veut dire universel. Alors pour moi qui essaye d'être un disciple, si je peux, inconditionnel de ce Christ, j'entends Église catholique par communauté universelle de quoi? Des hommes de bonne volonté, quoi, de ceux qui ne pensent pas simplement à faire de l'argent ou à baiser. Et des gens qui essayent de faire de leur vie quelque chose d'un peu généreux. Alors pour finir, je voudrais vous rappeler 3 textes évangéliques. C'est un peu audacieux, hein, mais on va les regarder ensemble. Premier, c'est l'histoire qu'on appelle toujours de l'enfant prodigue. C'est pas tout à fait le nom, c'est pas enfant prodigue qu'il faudrait dire, c'est l'enfant perdu. Il y avait donc un père qui avait 2 fils, hein, vous savez, puis il y en a un mec qui était resté très sérieux, qui avait bien tourné, puis il y avait un autre qui avait demandé tout de suite sa part d'héritage, et le père s'était dit, je vais lui donner, puisqu'il la demande, mais ça va mal tourner, je le connais. Effectivement, il dépense tout, hein, et il n'a plus rien. Et le père ne l'avait jamais oublié. Là, faut vous rappeler le texte. Il y a le vieux bonhomme qui voit quelqu'un faire rien. C'est pas possible, c'est lui. Le garçon revient parce qu'il a plus de quoi manger, probablement parce qu'il a plus de sous. Alors son père se précipite au-devant de lui. Et pas une seconde, il lui dit, mais je t'avais bien dit. Pas une seconde. Il l'embrasse, il pleure avec lui. Il le remercie d'être rentré. La deuxième histoire, c'est la femme adultère. Vous savez, ce texte, hein, il y a une femme qui a été saisie en flagrant délit d'adultère, alors comme le Christ se trouve là, les pharisiens se disent on va le coincer, puisqu'il n'a pas l'air de respecter la loi, on va lui demander ce qu'il faut faire, puisque la loi dit qu'il faut lapider cette femme. Alors il est là, d'après le texte, il est assis, hein, puis on lui amène cette femme, qui probablement est demi-nue. Alors il la regarde pas, regardez bien le texte, hein, il regardait par terre, et avec le bout de son doigt, ou je sais pas, une petite baguette, il dessinait quelque chose sur le sable. Et on lui dit, et vous maître, alors qu'est-ce que vous dites qu'il faut faire? Et comme il sent très bien la pièce qu'on lui tend, il dit, oui, faites ce que la loi ordonne, et que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Alors ça est le texte, hein.
tous les types se barrent, s'en vont, quoi, parce que on commence à les plus vieux, ils se souviennent de tout ce qu'ils ont fait, ils n'osent pas. Si bien qu'à la fin, il n'y a plus que le Christ et cette femme. Alors à ce moment-là, comme ils sont tous les deux seuls, il la regarde. Jusqu'à présent, il n'a pas encore regardé. Et lui, qui n'a aucune raison d'avoir peur de la lapider, puisqu'il est sans péché, il lui dit, bah tu vois, ils ne t'ont pas condamné. Et moi non plus, hein, et moi non plus, je ne te condamne pas. Ben va, et tâche de ne plus pécher. Alors elle s'en va, et je me demande si cette femme n'a pas, à ce moment-là, considéré l'amour avec un autre visage. Troisièmement, c'est le chapitre 21 de Jean. Vous pouvez immédiatement le récuser, puisque c'est un chapitre qui est après la résurrection, hein, ça n'a pas de sens pour les esprits rationnels. Mais je suis si peu rationnel que j'y crois. Alors il s'agit des types qui ont repris leur job, puisqu'ils sont découragés, c'est bien, ils ont recommencé à faire leur métier, quoi. Et comme c'était des marins-pêcheurs, ils sont marins-pêcheurs. Alors ils rentrent au petit matin, ils n'ont rien pris, et ils s'aperçoivent, dans le brouillard, une silhouette. Et Pierre dit, c'est lui, pas possible, c'est lui, celui qui est mort. Ils s'avancent et ils l'entendent parler à travers le brouillard, puisque c'est de sa voix qu'ils le reconnaissent, dit le texte. Hein. Vous avez pris quelque chose? Ah non, on n'a rien pris, mais acheté le filet, c'est la rappelage miraculeux. C'est la suite qui intéresse. Il débarque. Et voulez-vous réfléchir à la pensée qui devait être celle de Pierre devant ce Christ qu'il a renié? Qu'est-ce qu'il va me dire, hein? Eh ben, de même que le Père ne disait pas à son fils, je t'avais bien dit, de même si vous prenez ce chapitre 21, le Christ ne lui dit pas du tout, Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Et d'après le texte, trois fois, le Christ dit à Pierre, tu m'aimes, Pierre? C'est vrai que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Et Pierre va se mettre à pleurer, et vous savez bien qu'il va aller jusqu'au martyre où il se fera tuer la tête en bas. Mais voilà, j'ai fini. Et c'est pour vous dire que, pour moi, le christianisme, c'est une proposition qui est faite en permanence à ce que Shakespeare appelait le cœur de notre cœur. C'est ça, l'affaire Jésus.